Le strip, ça a toujours été l'artère la plus dingue, la plus gueularde et la plus flashy de tous les États-Unis. Pendant des plombes, c'était le pèlerinage pour des millions de gogos venus croquer le rêve de Sin City. Sauf qu'en 2025, il y a un truc qui cloche sévère. Les Nyong crachent encore leurs watts, mais il n'y a plus un chat. Les casinos sonnent creux et le boucan infernal d'avant a laissé place à un silence de mort. Les huiles sortent les excuses habituelles, l'inflation qui pique, les billets d'avion hors de prix et les gens qui changent d'habit comme de chemise. Mais si tu demandes aux vrais ceux qui triment sur le macadam tous les jours, croupiers, barmen, valets, ils te diront que c'est du flan. Entre deux clopes et à demi-mot, ils ont lâché une bombe. Si Vegas est vide, c'est fait exprès. On parle pas de complotistes en papier alu là, on parle des petites mains qui astiquent le marbre, servent les verres et battent les cartes. Eux, ils voient ce qui se trame une fois que les rideaux de velours sont tirés. Les ordres sont tombés. Fermez les tables, laissez les étages dans le noir et gonflez des prix jusqu'à dégoûter le touriste lambda. Leurs aveux mettent à nu un secret que les patrons voudraient bien étouffer. Pourquoi Vegas se tirerait une balle dans le pied en virant ses clients? C'est quoi l'embrouille derrière ce silence? Ce soir, on passe le micro à ceux qui bossent sur le strip pour avoir le fin mot d'histoire et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais Vegas du même œil. Pour vraiment capter la dinguerie de ces révélations, faut d'abord se rappeler ce que c'était avant. Pendant des lustres, ce bled au milieu du désert, c'était bien plus que des ampoules colorées. C'était de l'adrénaline pure, une marée humaine. Un croupier qui bosse là depuis les années 90 racontait le délire. À l'époque, on n'arrêtait jamais, les tables étaient blindées 24. Impossible de pisser sans qu'un autre joueur soit déjà en train de s'asseoir. Les chiffres ne mentent pas. Au début des années 2000, on parlait de plus de 35 millions de pèlerins par an. Les hôtels étaient pleins à craquer à plus de 90% et les casinos ramassaient des milliards à la pelle. Pour le petit personnel, des barmen aux chauffeurs de taxi, c'était la belle époque. C'était pas juste un boulot alimentaire, se souvient une femme de chambre. On faisait carrière, Vegas nourrissait nos gosses. Le strip, c'était pas que pour les flambeurs, c'était pour tout le monde. Les familles débarquaient pour les buffets à pas cher, les couples pour se marier en speed ou s'envoyer en l'air le week-end. Les costards cravates remplissaient les salles de conférence pendant que les spars jouaient à guichet fermé. Les employés se rappellent ce bourdonnement permanent. C'était comme un cœur qui battait la chamade, disait un vieux de la vieille au bar. Chaque soir, c'était la fièvre du vendredi soir. On se croyait au nouvel an tous les jours. Même les crises glissaient dessus. Après la gamelle financière de 2008, Vegas a vacillé mais s'est relevé. Après le bazar de 2020, quand le strip s'est éteint un moment, le retour des touristes a été tellement violent que les gars ont parlé d'un tsunami. C'est comme si un barrage avait pété, a lâché un videur. Les gens étaient en manque de Vegas et nous, on était en manque d'eux. C'était ça le rythme ici. Quoi qu'il arrive, la foule revenait toujours au bercail. Pour les bosseurs, ce rythme, c'était leur gagne-pain, leur vie. Tout leur équilibre, leur oseille, leur identité reposaient sur un strip bondé. C'est pour ça que le silence de 2025 est aussi flippant. Pour la première fois, le malade ne guérit pas. Des casinos entiers restent dans la pénombre. Les salons sont déserts, on interdit aux croupiers d'ouvrir les tables, les chambres restent closes même quand les clients agitent leur carte bleue. Les employés habitués au chaos se retrouvent les bras ballants, forcés de regarder leur ville sombrer dans un silence anormal. Il y a un truc qui tourne pas rond cette fois, a avoué une serveuse qui a de la bouteille. Vegas a déjà eu des coups de mou, mais là ça sent le calcul. On dirait qu'ils veulent nous faire croire que la fête est finie. Ce grand vide n'est pas arrivé en un claquement de doigts, ça s'est infiltré vicieusement, doucement, comme la cagna du désert à la tombée de la nuit. En 2023, les employés ont commencé à tiquer sur des trucs qui collaient pas avec le discours officiel. La fréquentation baissait, ok. Mais au lieu de se bagarrer pour remplir les pioles, la direction a pris une décision hallucinante. Condamner des ailes entières d'hôtels. Une femme de ménage se souvient du déclic. On nous a dit de nettoyer que la moitié de la tour. Le reste, dans le noir complet, alors que les touristes faisaient la queue en bas. Ils disaient « laissez ça vide ». Pour nous, c'était incompréhensible. Même son de cloche au bar. Les prix ont explosé. Le petit verre à 8 $ est passé direct à 20 balles ou plus. Il ne voulait plus que les gens squattent le comptoir, a confessé un barman. Le but, c'était de virer les habitués, de rendre Vegas hors de prix pour monsieur tout le monde.
Mais c'est les croupiers qui ont le plus senti le vent tourner. Avant, les casinos vivaient grâce à la foule. Les machines à sous qui gueulent, les dés qui roulent, le bruit des jetons, c'était ça la musique. Mais fin 2024, on leur a dit de plier boutique tôt. Il y avait des gens chauds pour jouer, expliquait un croupier. Mais les chefs ont dit fermez tout, du jamais vu. On perdait pas de clients, on les mettait carrément à la porte. Au début, les gars ont cru à de l'incompétence. Peut-être que les costards dans les bureaux faisaient n'importe quoi. Peut-être qu'ils ne captaient plus rien à la réalité du terrain. Mais à force de voir le même manège se répéter, ça a commencé à jaser sévère. La sécu, les barman, les croupiers, tout le staff sentait l'embrouille. Ce vide, c'était pas un hasard, c'était calculé. Et même les touristes ont fini par capter. Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des photos de casinos en mode désert. En décembre 2024, t'as ce TikTok qui a percé de ouf, montrant un gars errant dans un complexe à moitié éteint avec sa voix qui résonnait. C'est pas Vegas ça les gars, on dirait une ville fantôme, c'est flippant. Au lieu de calmer le jeu avec des promos ou des offres sympas, les casinos ont fait les morts. Pire, ils ont gonflé les prix, rajouté des taxes sur les taxes et coupé les services. Pour les clients, ça ressemblait à un gros doigt d'honneur. Pour les employés, le message était clair, Vegas voulait virer la foule. Même le showbiz appuie cher, des spectacles qui étaient blindés 6 mois à l'avance ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain. Un technicien d'un théâtre mythique du strip a lâché le morceau. On nous a même pas dit d'essayer de vendre des places, ils nous ont juste dit que le show servait plus à rien. Les patrons voulaient éteindre la lumière, point barre. Début 2025, fallait être aveugle pour pas voir la magouille. Les familles fidèles depuis des plombes ont arrêté de venir. Les gros bonnets chinois ou canadiens qui claquaient des fortunes avant ont disparu des radars. Et pourtant, panique zéro chez les casinos. Les employés n'en croyaient pas leurs yeux. Il y a 10 ans, les grands chefs auraient pété une durite pour faire revenir les gens, m'a raconté un croupier expérimenté. Là, ils haussent les épaules, on dirait qu'ils veulent que le strip soit vide. Ce que les employés racontent en off fait froid dans le dos. Ce vide, c'est pas la crise économique, c'est une stratégie pure et dure. Chaque consigne, chaque porte fermée, chaque cocktail au prix d'un rein, tout ça faisait partie d'un plan. Aucun dirigeant l'a dit cash, mais les travailleurs l'ont senti passer. On nous a dit posez pas de questions, a avoué une serveuse, mais on savait tous qu'ils vidaient le strip volontairement. La version officielle du Nevada continue de blâmer l'inflation, les billets d'avion hors de prix et les nouvelles habitudes des gens. Mais ceux qui bossent sur le terrain ont vu un truc complètement différent. Ils ont vu une ville qui tirait le frein à main exprès, qui tuait l'ambiance pour créer un silence pesant là où ça devrait être le bordel total. Et plus le strip devenait silencieux, plus les questions devenaient bruyantes. Pourquoi Las Vegas se tirerait une balle dans le pied en virant ses clients ? À qui ça profite ce désert ? Et surtout, qu'est-ce qu'il balance vraiment les employés sur cette vérité glauque derrière le silence de Sin City ? Quand les travailleurs du strip ont fini par ouvrir leur gueule, le tableau est devenu encore plus sombre. C'était pas des rumeurs de comptoir, c'était du vécu, raconté par ceux qui font tourner la baraque. Un croupier avec plus de 20 ans de bouteille a expliqué les ordres délirants qu'il a reçus en 2024. On avait 6 tables prêtes, mais ils nous ont dit d'en ouvrir que 2. J'avais des joueurs qui me suppliaient de bosser, mais j'avais pas le droit. La direction disait « Laissez calme, laissez vide ». C'est pas juste un taf pour moi, il a insisté. C'est ma vie. J'ai élevé mes gosses avec ces pourboires. Maintenant, je fixe des tables vides en me demandant si je serai encore là l'an prochain. Une femme de chambre a raconté le même délire. Ils nous ont fait condamner des étages entiers. Pas pour des travaux, juste fermés. Les touristes appelaient pour réserver et on devait leur mentir, dire que c'était complet. Alors que c'était libre, c'était juste interdit d'accès. Le plus dingue, c'est comment la direction justifiait ça. Les employés se rappellent d'excuses qui tenaient pas la route une seconde. Ils nous ont sorti que c'était pour la durabilité. A raconté un barman. Genre, avoir moins de clients, ça sauve la planète ? Foutaise. Et il le savait très bien. Un agent de sécu a avoué qu'il avait l'ordre de dire aux touristes que c'était fermé pour maintenance alors que tout marchait nickel. J'ai menti droit dans les yeux à des familles. Ils voulaient juste entrer et je devais inventer des bobards. Ça me donnait la gerbe. En discutant après le boulot, les employés ont capté que c'était partout pareil. Les prix ont grimpé en flèche, un truc de malade.
Les frais de séjour, c'était 20 $ avant, c'est passé à 50, puis 75 $. Le parking a triplé. Les verres gratuits, le grand classique de Vegas, oublie, ça n'existe plus. On aurait dit qu'ils voulaient punir les gens d'être venus, a dit une serveuse. Le but, c'était de rendre Vegas insupportable. Après, ils se sont attaqués au spectacle. Des artistes là depuis toujours virés comme des malpropres. Contrat non renouvelé. Les salles où ça rigolait et chantait sont devenues des tondes. Un machiniste avec 15 ans d'ancienneté se souvient de son dernier jour. Ils nous ont dit, c'est fini, on plie bagage. Pas de préavis, pas d'explication. Dehors. Et c'était même pas parce que les billets se vendaient pas. La foule était là, mais la direction voulait plus d'eux. Mais attention, le twist, c'est les coins VIP. Pendant que les salles principales se vidaient, les employés ont vu que les zones privées cartonnaient. Salon privé, salle de jeu planquée, suite avec ascenseur secret, le strip est pas mort, a admis un croupier, il a juste été réorganisé. Les riches jouent toujours, le business tourne, mais nous, les employés et les touristes lambda, on nous a mis sur la touche. Ces confessions peignent un tableau de trahison totale. Les mecs qui ont passé leur vie à construire la réputation de Vegas voient la ville les lâcher. Mais ce qui les rend dingues, c'est pas juste de perdre des heures ou des pourboires. C'est l'impression de faire partie d'un truc beaucoup plus vicieux. Ils nous utilisent comme des décors, à lâcher un agent de sécu. On est juste là pour faire croire que la boutique tourne encore, alors qu'en vrai, c'est une coquille vide. C'est juste du carton-pâte. On garde la devanture nickel pendant qu'il magouille à l'intérieur. Au départ, les gars pensaient que c'était juste une histoire de gros sous. Les casinos voulaient se gaver encore plus, alors ils grattaient sur les coups. Mais plus les langues se déliaient, plus ça sentait le roussi. C'était pas juste une affaire de pognon. C'était une histoire de pouvoir, point barre. Les employés du strip ne pigeaient pas qui tenait la barre, mais savaient que ça se jouait bien au-dessus de leur fiche de paie. Le plan ? Un grand ménage de printemps, virer l'ancien monde pour le remplacer. Faut dire que pendant des plombes, Vegas a tourné grâce à monsieur et madame tout le monde. Les familles chopaient des pioles à 19 $, les touristes se gavaient au buffet à 10 balles et les parieurs inondaient les tables avec des mises de rien du tout. Mais en 2023, les grosses boîtes ont décrété que c'était ringard. Les boss ne veulent plus d'une armée de petits gratteurs à lâcher un ancien. Ils préfèrent quelques grosses baleines bien grasses, ça suffit à faire tourner la machine. Et c'était pas des paroles en l'air. Le personnel a vite capté le délire, des zones entières barrées pour le grand public alors que les coins VIP planqués tournaient à plat régime. On fermait 10 tables de blackjack en bas, mais dans les salons privés à l'étage, des milliardaires posaient des sommes qui dépassent ce que je gagne en une vie. A balancer un croupier. Le désert dans la salle, c'était pas un bug, c'était une fonctionnalité pour trier la clientèle. Les loups de Wall Street ont aussi croqué leur part du gâteau. Des fonds d'investissement ont racheté des parts énormes des complexes avec une idée fixe. Faire tracher un max à chaque client. Les chiffres de 2025 étaient clairs. Les visiteurs claquaient beaucoup plus, même s'ils étaient moins nombreux. Pour les actionnaires, c'était le jackpot. Pour les employés, la preuve que la ville se transformait en terrain de jeu pour ultra riches uniquement. Et quand l'État s'en mêle, le tableau devient carrément noir. Les employés se rappellent du baratin des chefs jurant que le calme était passager. Sauf que les bruits de couloir disaient que les régulateurs et même les fédéraux trempaient dans la combine. Ils nous ont sorti de ne pas flipper parce que les compteurs étaient au vert à Washington, se souvient un gérant d'hôtel. Ça voulait dire quoi, bordel? Pour beaucoup, ça sentait l'arnaque. Les officiels mataient le cash flow, pas la survie du peuple de Vegas. Un barman a résumé le truc cash, Vegas, c'est plus une vraie ville. C'est juste un plateau pour le gratin et nous, on est des clampins qui posent le décor. Ce grand chambardement a eu 3 conséquences directes. Primo, les petits poissons se sont fait éjecter du bocal. Les motels miteux, les restos du coin et les trucs pour famille ne pouvaient pas tenir dans une ville qui crachait sur la classe moyenne. Leur chute a laissé le champ libre aux méga corporations pour régner sur le strip. Dezio, c'est devenu un club très fermé. Au lieu d'accueillir la terre entière, Vegas a visé moins de monde, mais avec des portefeuilles blindés. Les monospaces ont dégagé pour laisser la place aux jets privés. Les suites royales ont viré les chambres éco. Avant, n'importe quel plouc pouvait se prendre pour un flambeur le temps d'une soirée. Maintenant, si t'as pas les moyens, t'es pas invité. Tertio, le silence, c'est le meilleur ami du secret.
Sans la foule, Vegas est devenu la planque idéale pour les rencarts discrets, les business louches, les levées de fonds politiques et même les accords internationaux planqués derrière une partie de cartes VIP. Les employés n'avaient peut-être pas tous les dossiers, mais ils en ont vu assez pour piger le truc. On ne bosse plus pour l'Amérique, a lâché une serveuse. On bosse pour les milliardaires qui possèdent l'Amérique. En 2025, la métamorphose est totale. Une ville qui carburait au chaos et à la foule est devenue un terrain de jeu sous haute surveillance. Les forçats du strip l'avaient en travers de la gorge. Ils avaient sacrifié leur vie pour une ville qui les jetait comme des vieilles chaussettes, eux et leurs anciens clients. La question qui les taraudait, c'est la même qui plane sur Vegas. Si on peut vider Sin City et la refaire en scred, c'est qui le vrai patron maintenant? Et c'est quoi la prochaine étape de leur plan tordu? Le plus glauque dans les aveux des gars du strip, c'était pas les jobs qui sautent ou les spectacles annulés, c'était ce que ce grand vide de Las Vegas dissimulait vraiment. Pour eux, le silence du strip, c'était pas juste une crise écho, c'était un putain d'écran de fumée. Un vigile de nuit a lâché le morceau. On avait ordre de dégager les gens de certains secteurs. Pas pour leur sécurité, non, mais pour qu'ils ne voient pas ce qui se tramait à l'intérieur. J'ai vu des types en costard débarquer avec des mallettes à 3 h du matin. Ils allaient dans des salons privés, mais pas pour jouer aux cartes. C'était pour des affaires ultra confidentielles. Une croupière a avoué avoir manipulé des jetons valant des millions en une seule séance. Les gars n'étaient pas là pour s'amuser. Ils l'ouvraient à peine, touchaient pas à l'alcool et disparaissaient comme des fantômes. C'était pas du casino, a-t-elle expliqué. C'était juste du pognon qui changeait de poche, camouflé en partie de jeu. Les barman ont les mêmes anecdotes. On servait que dalle, a avoué l'un d'eux. Le comptoir restait désert toute la nuit, alors qu'au-dessus, les suites débordaient de gens qui se contrefichaient de Vegas. C'était pas des touristes, mais des convoyeurs de fond. Les employés ont fini par recoller les morceaux du puzzle. Le vide ambiant, c'était pas un accident, c'était le but. Sans la foule, c'est vachement plus simple de faire transiter des sommes colossales incognito. Tu perds 5 millions de dollars au baccarat et bim, ton argent sale est blanchi en une seconde. Une transaction immobilière en scred pouvait transférer la propriété d'une tour entière sans faire la une des journaux. Et il n'y avait pas que le flic dans l'histoire. Il y a des gars du milieu qui l'ont mauvaise. Pour eux, le strip est devenu le QG des magouilles politiques en boussedé. Un technicien se rappelle d'un directeur qui a lâché « le spectacle, c'est fini ». Ce théâtre, c'est juste une façade pour leur petite réunion secrète. Ça jase aussi sur les gros poissons, investisseurs étrangers, milliardaires chinois, émirs du Golfe et oligarques de l'Est qui utilisent ce désert comme bunker. Pas de caméra, pas de touristes, pas d'embrouille. C'est pile ce qu'ils cherchaient, balance un employé. En 2025, le personnel en était sûr. Vegas a été vidé pour mieux cacher ses secrets. Les néons qui claquent, juste de la poudre aux yeux pour qu'on ne capte pas que le strip n'amuse plus l'Amérique. C'est devenu une forteresse pour le business mondial. Résultat, les locaux se retrouvent au chômage et les touristes cherchent encore la magie. Mais derrière les portes blindées, le vrai jeu bat son plein. Évidemment, les casinos jurent leur grand Dieu que c'est faux. En public, les boss nous sortent le violon de l'écologie et de l'adaptation au marché. Les gras-papiers du Nevada nous récitent la même leçon par cœur. L'inflation, le prix des vols, les nouvelles habitudes. Mon œil, ouais. Les employés, eux, ils ont vu l'envers du décor. Ils ont servi les verres, fait le ménage dans des chambres fantômes, fait le planton devant des portes condamnées. Leurs aveux chuchotés peignent un tout autre tableau. Celui d'une ville qu'on a fait taire exprès pour que des deals à plusieurs milliards passent crème. Une serveuse rodée a résumé le truc parfaitement. Vegas n'est pas morte, elle s'est fait braquer. Et ce grand vide, c'est juste le masque pour planquer le casse du siècle. Les gars du street ne connaissent peut-être pas les noms des joueurs ou le montant du pactole, mais ils ont pigé le truc. Si Vegas sonne creux, c'est pas parce qu'elle s'est plantée. C'est vide parce que quelqu'un l'a décidé. Et là, ça pose une question qui fait franchement flipper pour nous autres. Si on peut vider Sin City et la recycler sous le nez de tout le monde, combien d'autres villes se font réécrire en scred pendant qu'on regarde ailleurs? Avant, Las Vegas, c'était le cœur de la fête, l'endroit où n'importe qui pouvait se sentir vivant sous les néons. Mais ce que racontent les employés du strip dévoile une vérité bien plus glauque. Le silence dans les casinos, les chambres fermées, les théâtres déserts. Rien d'accidentel là-dedans. C'était un coup monté. Les employés avouent, on leur a dit de laisser les chambres dans le noir, de fermer les tables même avec des clients qui attendent et de gonfler les prix pour faire fuir le touriste lambda.
Ils ont vu défiler des mallettes louches vers les suites VIP. Ils ont été témoins de millions qui changent de main sur des tables silencieuses et entendu des murmures sur des magouilles qui n'avaient rien à voir avec le poker. Le strip ne s'est pas vidé par magie, on a fait le vide volontairement. Et ceux qui faisaient tourner la boutique, croupiers, barman, femmes de chambre, artistes, ont été les premiers à capter l'embrouille et à l'ouvrir. Vegas ne s'est pas effondré, dit l'un d'eux. On l'a volé à ceux qui l'ont construite. Du coup, la vraie question c'est, si la ville la plus célèbre d'Amérique peut se faire vider en douce, qu'est-ce qui se trame d'autre dans l'ombre de notre monde? Si Las Vegas peut être remodelé juste pour une poignée de puissants, ça veut dire quoi pour nous, les pauvres types? Pour nos villes, pour notre gagne-pain, pour notre avenir qu'on croyait béton? Les lumières du strip brillent toujours, c'est sûr. Mais maintenant, on sait pour qui elles s'allument vraiment. Et les aveux des travailleurs sont là pour nous le rappeler. Regardez derrière les néons.